Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour le mois de mars 2024. On va regarder dans la sphère générale. On ira regarder un petit peu ce qui se passe dans le professionnel, relationnel, affectif, un petit peu de développement personnel et on ajoutera une petite carte de Lenormand et une carte conseil avec l'oracle, magnifique oracle, j'adore. Je vous montre déjà en avant-première les esprits de la forêt. C'est très très chouette, il y a des messages qui sont pertinents. Là je suis à la fin de la lecture, il y a des messages qui ressortent de dingue ici. Allez, on y va les Sagittaires. Je vous ai ressorti cette pitchounette. La Maison Dieu, c'est la carte qui est ressortie lors des projections 2024. J'ai fait une vidéo, je vous la mets en lien. Je traite de janvier à juin 2024 et pour le mois de mars, on a la Maison Dieu, les Sagittaires qui est ressortie. N'ayez pas crainte avec la carte de la Maison Dieu. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui... Moi également, quand j'ai la tour, je dis punaise, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est la Maison Dieu, c'est la maison de la vie. La Maison Dieu, pour moi, c'est la tour de la vie. C'est celle qui permet de rééquilibrer des choses, qui permet de nous sortir de situations peut-être que nous, on n'a pas la capacité de décider de se sortir d'une situation, d'une relation, d'un état d'être. La Maison Dieu, elle rééquilibre les choses. Il y a quelque chose d'assez inattendu. Quoique, dans des situations, c'est bien ce que vous avez mis en matière par le passé qui fait que la Maison Dieu arrive, d'accord? C'est l'addition, ok? C'est il y a quelque chose, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans vos actions, dans votre manière de fonctionner. La Maison Dieu, elle rééquilibre les choses. C'est pas la justice, hein, mais la Maison Dieu, elle dézingue un petit peu votre quotidien pour rééquilibrer les choses. On va regarder dans un premier temps la petite breloque. Allez, les mensuels, je fais toujours ma petite breloque. Pour tous ceux qui me demandent mes petites breloques, où est-ce que je les trouve? C'est simplement des broches, d'accord? Je les trouve partout. Bijouterie, fantaisie, n'importe où, les boutiques dans lesquelles que tu peux te rendre pour des fringues ou n'importe quoi. Moi, je prends mes petites broches et je les enlève les petites aiguilles qu'il y a derrière et j'en fais mes breloques. Donc voilà mon petit secret de toutes mes petites breloques. Alors on va regarder pour toi ici, Sagittaire, hop, j'en prends une, je ne sais pas ce que c'est. Donc toi maintenant tu as la possibilité de te faire tes petits pochons, d'accord? Comme ça tu te sors tous les jours ta petite breloque. Oh bonjour, il faut économiser. On a l'écureuil, regardez-moi cette beauté, bonjour, trop mignon. On a l'écureuil, va regarder la signification spirituelle de l'écureuil. J'ai pas que des animaux, mais quand on a un petit pitchoun comme ça qui ressort, va voir la signification spirituelle de l'écureuil. J'aime bien cette énergie parce que il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place qui va vous demander d'investir. On va regarder les Sagittaires. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder tout de suite dans la vie générale. Allez, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. N'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde les Sagittaires, c'est du général. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse email, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Allez, on y va. Petite parenthèse pour Instagram. Tous les samedis ou dimanches, désormais, je fais un petit live où je sélectionne un commentaire qui aura été mis dans les vidéos hebdo uniquement sur Instagram. Et il y a quelqu'un qui va être tiré au sort. Ce quelqu'un-là, il va m'envoyer ses coordonnées personnelles et je lui enverrai dans sa petite maison une petite lettre dans laquelle j'aurai mis une carte d'oracle, des petits quelque chose, des petits quelque chose. Et voilà, donc toutes les semaines, il y aura un petit quelque chose pour l'un d'entre vous sur Instagram qui sera tiré au sort. Donc va t'abonner, il y a le lien également en barre de description. On y va? Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Ouais, j'ai envie de partager avec vous en matière et ça me manque un peu de partager avec vous. C'est pour ça que je fais un live également dimanche le 18 février. Si tu es à la maison, dimanche à 21 h, je fais un live sur YouTube. Un live YouTube, un live chit-chat. On va papoter, on va se raconter nos vies. C'est pas un live voyance, attention. C'est pas un live où vous me posez vos questions, je vous réponds. Non, c'est pas, ça se passe pas aussi facilement que ça, d'accord? Ça sera un live, alors je sais pas, hein, je verrai en fonction de comment se dénoue la soirée, mais je verrai bien comment ça se passe. Si je ressens des connexions où c'est fluide, on verra bien.
Ok, donc dimanche 18 février à 21 h, le live sera en replay sur YouTube. On y va, je te recentre tout ça. Hop. Est-ce que tu vois bien? Oui, normalement tu vois tout. Allez, carte bonus, début, mi-mars et fin mars si tu es nouveau. Moi c'est Rachel, tu te prends pas la tête. Tu vas te chercher un verre d'eau, un citron, une orange pressée, ce que tu veux, un café. On a des détentes. Carte bonus, la toile de fond, waouh, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est très brutal dans ses actions, dans son comportement, dans son attitude et dans son « je veux posséder ». Le cavalier d'épée, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges virulents. Alors attention, virulent, vous mettez avec des gros guillemets. Il peut y avoir des échanges de je me positionne et c'est comme ça, pas autrement. C'est j'ai décidé d'engager quelque chose parce qu'on est vraiment dans la communication. Les épées, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on est dans des énergies très frontales, d'accord? Il y a beaucoup de logique chez vous, il y a beaucoup de logique parce que tu sais que tu as des capacités et tu vas décider de t'imposer. Bon, dans la vie générale, ça peut être plein de choses. On ira regarder après dans le pro, relationnel affectif. On va regarder comment ça se passe. Début mars, on y va? Waouh, magnifique, roue de fortune. 10 de pentacle et l'étoile. Bon, merci, au revoir. Là, on parle d'abondance. On parle de moments charnières de ta vie. Alors, je comprends ce cavalier d'épée. Hein, parce que là, alors je ne sais pas si tu attendais quelque chose, si tu attendais une somme d'argent, si tu attendais peut-être la fin d'un remboursement de crédit. Mais on a une confortabilité financière et matérielle. Alors, ça ne parlera pas que de finances à tous les sagittaires. Ça peut parler également de se révéler. De se révéler enfin sans masque. Avec la carte de la roue de fortune et l'étoile, c'est je vous montre aujourd'hui, moment charnière, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement dans votre vie qui vous permet de vous livrer aux gens tels que vous êtes. 10 de pentacle, c'est qui je suis moi en matière réellement. Pour certains, on pourra parler vraiment d'une somme d'argent hein, que vous bénéficiez pour réaliser quelque chose, d'où ce cavalier d'épée probablement. Mais pour d'autres, c'est vraiment je suis enfin qui je suis. J'ai plus besoin de jouer un rôle. Je suis alignée dans ma vie. Alors, ça peut être en lien avec le pro. Je suis enfin alignée avec qui je suis. J'aspire à être tel que je suis et vous montrer mon visage tel que je suis au fond de moi. 10 de pentacle. Parce qu'avec la carte de l'étoile, j'ai tellement voulu ce moment, attendu ce moment, sans tricherie, sans... Alors, c'est peut-être parce que vous ne voulez plus, justement, rentrer dans les cases de certains. La 10 de pentacle, c'est votre abondance dans votre manière d'être, parce que vous ne voulez plus faire comme si de rien n'était. Et, ah bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vachement changé, il a vachement changé. Ben non, c'est juste que je suis devenue moi-même. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être sans filtre. N'en déplaise, mais enfin, je suis alignée avec qui je suis. Waouh, si ça parle pour certains, je vous dis chapeau bas. C'est un mélange de chapeau et respect. Chapeau bas, c'est je me révèle. Il y a quelque chose qui vous permet de vous révéler qui vous êtes. Et d'aller... c'est comme si avec la carte de l'étoile, je ressentais les sagittaires, c'est enfin, je me sens libre, je me sens tel que j'ai voulu être depuis tellement d'années, aux yeux des autres. Il y a l'idée de se révéler tel qu'on est. Hein. 7 de bâton, 5 de coupe. Ça, c'est moyen. Hein. C'est moyen parce que vous avez besoin de faire face à une insatisfaction émotionnelle. Donc, on est en matière alignée, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui nous chagrine ici. Et ce qui vous chagrine ici, je ressens que c'est des reproches ici, parce que là, il y a des confrontations avec le 7 de bâton. C'est pas le 5 où il y a des persécutions, mais là, c'est vous vous laissez pas faire. Vous laissez pas rentrer, mais vous vous êtes affecté. Donc, je pense que de vous révéler tel que vous êtes, ça va créer des... C'est pas des conflits, mais des reproches. Ça va créer... Non, mais tu te rends pas compte. Peut-être que vous aviez toujours voulu vous habiller d'une certaine manière et qu'on vous a toujours reproché. Tu peux pas mettre ça, t'as vu, t'as quel âge? Non, mais tu te rends pas compte. Là, je suis telle que je suis. Comme j'ai envie d'être. Au fond de moi.
Là, il y a des attaques. Mais ça vous blesse. La 5 de coupe, c'est pourquoi on me reproche tant de choses. Pourquoi ce n'est pas aussi bien qu'avant. Et je comprends pourquoi vous êtes en frontal avec le cavalier d'épée. Ah, punaise, ouais. 3 d'épée. Oh, les loulous. C'est comme si vous ne pouviez pas vous révéler tel que vous êtes et que le monde vous accueille tel que vous êtes. C'est comme si dans votre entourage, on est dans la sphère générale, hein, c'est comme si dans votre entourage, vous allez comprendre, grâce au fait que vous allez tomber le masque et vous allez être tel que vous êtes, c'est comme si là, il y allait avoir des personnes qui vous tournent le dos, qui se disent « Ah bah d'accord, si elle est comme ça, s'il est comme ça, la vache, bah moi c'est non merci quoi. » Et là, il y a grosse déception. Grosse déception parce que, pour le coup, vous révélez tel que vous êtes, mais en même temps, vous allez voir le vrai visage des gens. Pour ceux à qui ça parle en termes de relationnel financier, il y a l'idée d'obtenir des choses, mais que vous n'allez pas vouloir partager, on va vous le reprocher. Hein. Parce que vous avez un objectif ici avec le cavalier d'épée. Vous avez un objectif avec ce type de monnaie. Enfin, ce type de monnaie. On va pas parler de monnaie numérique et des conneries comme ça, parce que, oui, après, moi, tout ce qui est numérique, maintenant, ça me gonfle. Mais bon, bref. Parenthèse, ça me regarde pas. À ce gain financier, c'est peut-être un héritage qui va poser des soucis. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous récupérez financièrement qui va poser des soucis. Quoi qu'il en soit, que ce soit matériel, que ce soit une abondance financière ou que ce soit l'équilibre que vous rétablissez pour montrer qui vous êtes réellement, va créer une problématique. Je vais recouvrir, je vais prendre une carte au milieu ici. Je vais recouvrir 7, 5 et 3. J'en prends qu'une. La lune. Ça, c'est pas possible que ça vous mette le doute, hein, les sagittaires. Vous n'êtes pas comme ça. Hein. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Ne rentrez pas dans les cases des autres pour plaire aux autres. Ne faites pas pour plaire. Ça, c'est pas possible. Parce qu'avec la carte de la lune, ça va vous mettre le doute. On regarde pour le mois d'avril. Reine de coupe, bien. La reine de coupe, c'est que vous gardez la capacité d'être aligné avec ça. C'est comme si, ce qui est bien, c'est que vous ne perdez pas ce cap de vue. Reine de coupe, votre stabilité dans vos émotions. C'est que ça peut vous déstabiliser. Tour, ça peut vous déstabiliser, mais ça ne va pas vous faire machine arrière. Reine de coupe, c'est bien. 8 de pentacle. On avance, on est méticuleux, on est précautionneuse, on est parfait, on fait les choses pour soi, pour que ça soit parfait. Parce que la 8 de denier, on est impliqué plus que tout. Ces toxiques là, qui vont tenter de vous déstabiliser, vous allez les éjecter. Hein. Avril, 8 de coupe, sortez-moi ça. As d'épée, bien, bien, on prend des décisions irréversibles. C'est moi qui décide pour ma vie, je vais me fâcher. 8 d'épée, punaise. Ah, mais les sagittaires, faut pas vous laisser déstabiliser. Croyances limitantes. Et pourquoi? Parce que votre émotionnel, l'eau dans laquelle elle est, l'épinousse, elle est à l'épinousse dans l'eau. Et ça l'empêche d'avancer vers son petit château. Parce que vous vous engagez, vous ne pouvez pas vous engager parce que vous vous limitez ici. Vous vous rendez prisonnier dans vos épées. Dans votre mental, forcément. 10 d'épée. Putain, lâchez-les, c'est bien. Ça va être encore un travail jusqu'à avril. Hein. Avril, après on avance prudemment. Il y a... pour moi, il y a vraiment un travail qui porte ses fruits en termes de valorisation de soi. Mais le travail qui est nécessaire de continuer à faire, c'est votre légitimité dans qui vous êtes. Tu vois l'idée? Ça va perdurer pour le mois d'avril. Ok? Donc, tu lâches pas. Tu lâches pas, tu te laisses pas bouffer. On ne peut pas se laisser personne, aucun être humain, que ce soit sur cette planète ou une autre, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, ça serait prétentieux,
de considérer qu'on est les seuls existants. Aucun être ne peut te déstabiliser. Tu ne dois laisser aucun être. Parce que c'est possible que ça te déstabilise. Mais tu ne dois pas laisser qui que ce soit te déstabiliser. Avec les mots, avec les attitudes, avec tout ça, non, tu ne peux pas laisser. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Moi, je suis pas tout le temps en capacité de le faire, hein. Moi, c'est pareil, hein. Je suis comme vous, hein. Je suis faite de chair et de sang, hein. Moi aussi, ça m'arrive de me laisser déstabiliser, hein. Mais quand je vois ça, ça me... Oh, parce qu'il y a des gens qui ont cette facilité. Mais non, non, tu ne les laisses pas faire. Tu vas chercher au fond de tes tripes, ta puissance, ton énergie, de par tes expériences, de par tes souffrances du passé. Tu vas chercher au fond de toi et tu ne te laisses pas défoncer. C'est hors de question. On y va, on va regarder dans le professionnel, vie active. On va regarder ce qui sort ici avec le business tarot. Allez, on y va. Sagittaire. Solaire ascendant, lune en Sagittaire, mars 2024. Attends, je bois un petit coup d'eau. Toi aussi, va te boire un petit coup. Allez, on y va en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Sagittaire pro. Vie active. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Je suis curieuse de voir ce qui se passe là derrière. On voit tout? On voit tout. Business tarot, qu'est-ce qu'il a à nous raconter ici? Pour vous les Sagittaires. Vous êtes des signes de feu, hein. On se laisse pas bouffer, hein. Nom de Dieu. Ouais. On dirait une gosse. Le pape. Regardez-moi ça, le coach. La coach. C'est le pape. Dans le business tarot, la coach, c'est le pape. On parle de peut-être d'approfondir des connaissances, de signer des contrats, peut-être de signer quelque chose pour vous élever. On va tout retourner. C'est très chouette l'empereur, pas l'empereur, le pape. Mais le pape seul, 5 d'épée. Ok, ça va pas comme tu veux, toi. Prends du recul. Bien, l'impératrice. Ok, il va y avoir un blocage par rapport à l'engagement ici. Il va y avoir peut-être quelque chose que tu vas convoiter. Qui va être... il va être de ton ressort de faire preuve de clarté, de discernement. Parce qu'avec le coach... Ce qui est bien, c'est que tu as quand même la carte de la grande prêtresse derrière. Pas l'impératrice, la grande prêtresse. C'est que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas fait pour toi, qui n'est pas validé pour toi. Il y a un blocage, il y a quelque chose de bloqué. Mais on a la carte de l'oracle, la grande prêtresse. Yes, l'empereur, fais les choses pour toi. Ici, élève-toi, prends du recul. Il y a avec la carte du chariot, c'est l'engagé, c'est un départ, c'est un mouvement. Dans ta vie professionnelle. Et on a quoi? Le valet de denier. Valet de denier, c'est la nouveauté. Mais on engage doucement sur des pattes de velours. Il y a peut-être une inconfortabilité. Ici, il y a quelque chose qui va t'embêter. On va recouvrir la 5 d'épée. Pour voir qu'est-ce qui t'embête. Parce que la 5 d'épée, c'est acceptation de la défaite. Ou alors, si tu veux être victorieuse, tu ne vas pas forcément le faire correctement. Tu as le choix. Ce que j'aime bien avec cette 5 d'épée, c'est la balle est dans ton camp. C'est à toi de décider. C'est pas moi de te dire ici ce qui se passe. C'est ce que tu vas engager va t'apporter la sérénité ici. Grande prêtresse, tu vas nous préparer à quelque chose. La grande prêtresse, elle a énormément d'intelligence. Elle prépare les choses dans les backstage. Mais elle prépare pour un mouvement. Donc peut-être que quand tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va peut-être t'imposer une formation que tu ne vas pas avoir envie de faire. Et là, c'est, je prends la poudre d'escampette, le chariot, le mouvement. Peut-être que ici, quand tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi, tu vas bouger. Mutation, ok, ça ne marche pas, ben je demande une mutation, je vais ailleurs. Valet de denier, c'est il faut faire ses preuves. Il faut avoir besoin de quelqu'un autour de soi pour approfondir ses compétences. Le valet de denier, il est de bonnes énergies parce qu'il a de bonnes intentions. Il est patient. Il a beaucoup de générosité, mais il a besoin d'être conseillé, le valet de denier. Donc, il ne marche pas tout seul. Mais il y a un mouvement qui se fait parce que tu prépares quelque chose. Mais je vais recouvrir la 5 d'épée. Je vais te guider un petit peu quand même. Même si des fois, c'est mieux que vous sachiez faire les choses en fonction de vous. Mais je sais que vous êtes dans cette énergie de faire en fonction de vous. 5 d'épée, qu'est-ce que c'est 5 d'épée? 2 de pentacle.
Tu sais pourquoi ça bloque? C'est parce que tu cours plusieurs lièvres à la fois. On en a deux, le fou et le page de pentacle. Le page de pentacle, on le retrouve ici. Et là, avec la carte du fou, j'ai le sentiment qu'il faut que tu te lances en individuel. Mais te faire entourer. Ouais, regarde, roi d'épée. Et le chariot. Il y a un grand mouvement dans ta vie professionnelle ici qui est en train de se passer. Hein. 6 de coupe. Et ce mouvement-là, c'est pour t'apporter de la légèreté. Encore une fois, je retrouve souvent hein, victoire, 2 de bâton, 7 d'épée. Il y aura des jaloux, mais tu t'en fous. Toi, l'idée, c'est de t'engager pour toi. Et avec la carte du coach et la 5 d'épée, c'est qu'il y a une direction qui va te bloquer. Et elle te bloque pourquoi? Parce que tu dois prendre la direction de l'indépendance. Alors, vous n'allez pas tous hein, vous mettre en indépendant, on est d'accord. Hein. Mais c'est l'idée d'être un électron libre dans ta société. Et d'engager C'est comme si là, tu préparais un dossier que tu allais... C'est comme si, imagine, je te pose le tableau. Tu pars un soir avec une annonce qui ne te plaît pas. Toute la nuit, tu bosses sur un dos. Le lendemain, tu arrives dans le bureau du boss et tu lui claques ton dossier. Voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça que je veux engager. Avec la carte de l'impératrice, la carte de la grande prêtresse, c'est que tu auras préparé tout ça de ton côté, sans rien dire à personne. Et tu claques le dossier. Ce dossier te permet de t'élever. Chariot. On parle de succès avec le chariot. Hein. Mais on avance, peut-être qu'on collabore. On va regarder pour avril. Yes. Yes. Sérénité, c'est la carte de la tempérance. Et quand il y a quelque chose qui bloque, des fois, ça nous fait caguer. On se dit, mais punaise, ça marche pas, j'arrive pas. Pour tout le monde, pareil. Moi, c'est pareil. Des fois, je suis dans des dosses, je suis bloquée pendant des heures et des heures sur l'ordi. Qu'est-ce qui bloque? Ah bah voilà. Eh ben 48 heures, 48 ou 72 heures après, j'ai compris pourquoi ça bloquait. Parce que j'étais pas sur la bonne direction. Eh ben là, c'est ce qu'on t'explique. Il y a quelque chose ici qui va t'être imposé que tu vas pas vouloir. Tu veux pas? Eh ben prends. Prends la possibilité de t'élever différemment. La lune. Oh la vache, c'est que des arcanes majeures. Tempérance, lune, les amoureux et la 7 de bâton. Dis-toi ici, Sagittaire, que entre mars et avril, tu vas être face à des choix à faire professionnels que tu vas devoir défendre. Hein. Tu vas devoir défendre des envies. Tu vas devoir défendre des projets, des ambitions. Wouh! Pour le plein bonheur de ta vie. 10 de coupe et un grand changement. La vache! Oh! Soleil, c'est sublime. Mais il y a un grand changement qui s'opère. Et ça débute mars. Ça débute mars. Il y a un grand changement qui est en train d'opérer dans ta vie pro, là. Waouh! Mais c'est pour un mieux-être. Hein. Je te l'ai dit, la carte de la tour, tu vois, ça te déstabilise, là. Dis donc, tu mets en commentaire, qu'est-ce qui se passe, là, dans ta vie pro? On va regarder dans le relationnel affectif, ici, avec l'Arcanum Tarot. Waouh! La mort et cavalier de coupe. Alors, on peut retrouver un amour d'enfance, ici. Bon, avec la carte de la mort, le monde et le cavalier de coupe qui est tombé juste avant et la tour. Putain, il se passe quoi les Sagittaires là? Là, il y a un revirement de situation dans ta vie perso. Dans le relationnel affectif, c'est très perso. Hein. Famille, amis proches, parents, enfants. Il y a une renaissance. Est-ce que c'est en lien avec le fait que tu te dévoiles tel que tu es là dans ton général? Qui va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Et que les masques vont tomber. Tu vas savoir à qui tu as affaire. Waouh! On y va tout de suite ici. Je sens un parfum d'homme. Alors que j'ai une bougie à la noix de coco qui est en train de brûler. Tu sais ce que c'est hein, quand il se passe comme ça des choses. Des odeurs. Comme s'il y avait un homme qui était passé devant moi. Et je crois que le parfum que je viens de sentir, c'est Fahrenheit.
Waouh, j'avais 20 ans. Ouh, non, j'avais même pas 20 ans. Alors, si toi, tu mets du Fahrenheit, si tu es un homme qui a mis du Fahrenheit, il y a quelque chose, parce que je viens de sentir ce parfum. Bon, Rachel, non, t'es perturbée, là. Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire. Partagez-moi, s'il vous plaît. Parce que ça veut dire des choses quand on entend, quand on a des acouphènes, quand on a des quelque chose, quand on sent des odeurs. Waouh, très particulier. On y va? Oh, mais dis donc, 5 d'épée, punaise, 5 d'épée, 5 d'épée. On va tout retourner. 3 de denier, et voilà, on collabore. Alors, dans le relationnel affectif, c'est on s'entoure de personnes. Hein. Le monde. Incroyable. Et la reine d'épée. Ah bah là. Ah bah là. Ah bah là. 5 d'épée, 3 de denier. Le monde, on est encore dans une phase de clôture de schéma. Hein. Et je ressens qu'autour de vous, il y a des jaloux de ouf. Mais j'ai le sentiment que vous rentrez dans leur jeu, là, avec la 5 d'épée. Vous rentrez dans leur jeu parce que, comme je vous ai dit, la 5 d'épée, c'est victoire-défaite. Cette victoire ici, que ce jeune homme vient de remporter, il l'a remportée, c'est une victoire creuse. C'est une victoire qui est amère, pas pour lui, parce que lui, il est fier d'avoir triché pour gagner. C'est comme quand tu joues aux cartes ou n'importe quel jeu, tu triches pour gagner. Et c'est ça la 5 d'épée. C'est fais attention comment tu gagnes, comment tu y arrives, comment tu aboutis. Là, c'est peut-être ce qui serait plus judicieux, c'est d'accepter que ça ne marchera peut-être pas, une relation avec des personnes. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. D'accord ? On parle peut-être de parole, accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Tu connais? Il y a peut-être l'idée de... Alors, je ressens peut-être des communications avec des amis ici. Et il y a l'idée de faire table rase du passé avec la carte du monde. Il y a peut-être eu des relations frontales avec des personnes avec lesquelles vous allez éclaircir les choses qui n'ont pas été. Parce qu'elle a 3 deniers, c'est de travailler en équipe. Et c'est comme si il y avait quelque chose que vous n'aviez pas fait de manière très correcte, les Sagittaires, que vous prenez conscience. C'est comme si vous aviez envie de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bases saines. Avec la carte du monde, on efface tout, mais on est quand même reine d'épée. Donc je pense qu'il y a eu des blessures dans ton relationnel affectif ici. Ça peut être, tu m'as trahi, je te trahis. Non, c'est pas bon ça. Parce que ça va te revenir toujours en pleine tête. Hein. Tu m'as trahi, ok, d'accord. T'as tes raisons. Mais ne rendez pas... après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Mais avec la 3 de denier, vous allez... et le monde, c'est comme si vous alliez communiquer autour d'une table avec tout ça. Avec toutes ces désaccords, toutes ces choses qui ont pu être faites dans le dos de la part des uns et des autres. Hein. Parce que là, j'ai le sentiment que c'était peut-être mutuel. C'est peut-être mutuel. C'est comme si vous vous étiez pris la tête avec des personnes et puis là, tu reviens et avec la 3D, ok, c'est bon, tu sais quoi, on en parle de cette merde-là et on n'en parle plus parce que là, ça me saoule. Mais on reste quand même reine d'épée. La reine d'épée, c'est ok. Mais elle fait preuve de discernement, mais elle sait que on lui a fait l'enfant parce qu'il y a une souffrance derrière cette 5 d'épée ici. Hein. Je ressens une vengeance. Je ressens une vengeance ici envers quelqu'un, quelque chose qui t'a pas plu. Amis, famille, parents, beaux-parents, enfants, il y a eu quelque chose conjoint. Mais bon, les sentimentales, je les fais à part. Mais il y a quelque chose qui est amer. Que même si tu remets les compteurs à zéro, eh ben moi, je reste quand même celle qui reste prudente. Surtout prudente. Je suis pas... Faut pas me prendre pour un jambon. Tu me la mettras plus à l'envers. Même si on fait table rase du passé pour justement ne plus en parler. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est comme s'il y avait l'idée de pardonner, mais pas oublier. Qu'est-ce qu'on a derrière Avril? As de bâton. Ok. On est assez
tout en ton image, hein, passionnée, pleine d'énergie, pleine d'optimisme et de puissance. Ok, la mort. Alors, c'est comme si là, tu avais besoin de clôturer une situation, mais c'est pas forcément pour continuer d'avancer avec. Et ça, je le voyais avec la carte de la Reine d'épée. C'est ok, tu sais quoi, on met les choses à plat, on en discute, on éclaircit ça, on n'en parle plus, je t'en veux plus. Mais moi, je compose plus avec toi. Mort. 10 de Pentacle, parce que moi, j'ai plus de valeur. Et on le retrouve où le 10 de Pentacle? On le retrouve où le 10 de Pentacle? Dans la valeur que tu te donnes dans ton général. D'être qui tu es. Tempérance. Waouh. D'accord. Impératrice. Maîtrise de soi. Nouvel objectif. Me préparer. Même s'il y a des gens là qui vont me manquer. Même si je me sens exclue. Même si j'ai plus autant d'amis. Mais au moins les amis qui seront là, ce sera les vrais. Parce qu'ils savent qui je suis, comment je fonctionne et quelles sont mes valeurs. La 2 de denier et la 8 de bâton. Ouais. Il y a une nouvelle énergie qui ressort de cette lecture, hein, Sagittaire. Et cette énergie, c'est d'être sans filtre. Je suis qui je suis. Qu'importe le manque et les conséquences que peuvent avoir derrière. Mais j'ai envie d'être qui je suis. J'ai plus envie de rentrer dans les cases de Pierre, Paul, Jacques. J'ai plus envie de ça. Et même professionnellement, ça ressort. Hein. Il y a quelque chose, waouh. Alors c'est peut-être... alors il y en a qui parleront de crise de la quarantaine, de la cinquantaine, mais il n'y a pas de crise, en fait. Il n'y a pas de... C'est une résonance. Regarde, développement personnel. Chariot ermite. Il y a une élévation ici, à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement à l'intérieur de toi qui se passe. On va regarder dans le développement personnel ici avec le Gold Foil Tarot. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On a quoi pour toi? On coupe et on pioche. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. 3 énergies. Développement personnel. Désormais, j'utiliserai toujours celui-ci. Je l'aime bien, celui-ci, pour le développement personnel. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup. On a quoi pour toi, Sagittaire? Yes! 4 de bâton. Tu vois à quel point tu te sens valorisé à l'intérieur de toi, ton développement personnel à toi, tu es dans une victoire que tu annonces. C'est comme si avec cette manière d'être, quand je te dis tu veux être qui tu es, tu veux le montrer aux yeux de tout le monde. La 4 de bâton, c'est une célébration que tu officialises. C'est un projet, c'est je suis. Il y a vraiment une valorisation de soi, c'est une légitimité d'être qui tu es. 5 de bâton, waouh, dualité. Et le diable, punaise, ils vont... Ce qui va se révéler de toi au mois de mars, Sagittaire, va pas plaire à certains. Sache-le, 5 de bâton, c'est des dualités, des confrontations. Là, pour le coup, c'est des divergences d'opinion. On va pas être d'accord avec ce que tu engages. Et avec la carte du diable, tu vas... je pense qu'ils vont... Il y a des personnes qui vont voir quelqu'un en face d'eux qui n'ont jamais rencontré auparavant. Parce que pour moi, avec la carte du diable, c'est ta détermination à rester focus sur qui t'es devenu. Quelles que soient les paroles des autres, quelles que soient les opinions, quels que soient les désaccords. C'est comme si avec cette carte du diable et de 4 de bâton, c'est que tes efforts, tu veux pas qu'ils aient été pour rien. Je me suis pas décarcassée, je me suis pas impliquée, je me suis pas donnée parce que je sais qu'il y a quelque chose que j'ai travaillé au fond de moi, il y a quelque chose que tu as vraiment... Tu as été chercher au fond de tes tripes avec cette 4 de bâton, cette victoire. Tu as été le chercher au fond de tes tripes.
Et le diable, c'est... Mais vous rêvez, les gars, si vous allez me déstabiliser. Vous êtes en plein rêve. Vous ne me connaissez pas. Moi, c'est devenu mon obsession d'être alignée avec qui je suis devenue. Moi, c'est mon objectif premier. Il n'y a pas de je choisis, j'ai un camp à choisir. Non, je ne choisis pas. Je suis Sagittaire comme j'avais toujours voulu être aux yeux de tout le monde. Peut-être dans un comportement, dans une manière d'être, de parler, d'attitude. Pour moi, je ressens je ne veux plus rentrer dans la case des autres. Clairement. Sagittaire. Et dès lors où tu fais de mal à personne, garde ça focus. Hein. Garde ça focus. Le diable, il veut pas faire de choix. Il veut pas faire de choix. Il veut être dans le contrôle, mais dans le contrôle, dans ton développement personnel, c'est dans le contrôle, dans ce que tu réussis à être. Même si vous allez tenter de me déstabiliser, de me critiquer, de me dire « mais non, on n'est pas d'accord avec toi, non mais tu te rends pas compte ». Là, on n'est pas forcément en phase avec ce que vous engagez. C'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous soyez alignés. 10 de Pentacle. On y va avec le Normand, c'est le Lady. Lady, le Normand. On va regarder un message. 2, je prends 2 cartes. Regarde-moi cette beauté. Oh là là, c'est magnifique. La chance et l'amour. Et on a quoi en dos de deck? La clé. Tu trouves, tu vois, jusqu'au bout, Sagittaire. Jusqu'au bout, on te le dit ici. L'amour de soi, la chance. Et ça, c'est vraiment que tu dois garder en tête. Tu dois vraiment garder en tête et jamais perdre de vue qui tu es, s'il te plaît. Quelles que soient les critiques, quelles que soient... Là, on va peut-être critiquer parce que tu es dans la spiritualité, que tu es dans le développement personnel. On va peut-être te critiquer. Laisse glisser. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On s'en fout de ce que pensent les autres. Tu fais du mal à quelqu'un? Non. Alors fais ce qui te plaît. Tes enfants t'aiment? Tu aimes tes enfants? Tu es là pour ton proche, ton prochain, pour tes amis? Tu fais ce qu'il y a de bien? Ça convient pas? Ben c'est tant pis pour eux. C'est tant pis pour elle. Tant pis pour elle, tant pis pour eux. On s'en fout. On peut pas faire en fonction des gens. C'est pas possible. On s'écrase quand on fait en fonction des gens. On s'étouffe, on respire plus, on sait plus qui on est. Non, non. Il y a beaucoup d'amour en plus de ça autour de vous. Soyez et vibrez qui vous êtes. Ouh, je canalise mes émotions, les Sagittaires, je vous dis même pas. On y va ici avec les esprits de la forêt. On coupe. Regardez-moi ce beau dos, je ne te l'ai pas présenté. Moi, j'ai plus de batterie. Bon, j'espère que ça ne va pas couper. On a quoi ici pour toi? L'initié. Magnifique. Curiosité, ouverture et chaleur. Curiosité, ouverture et chaleur. J'espère que ça ne va pas couper en cours de route. Alors, si ça coupe, hein, je vous fais des gros bisous. Mais normalement, ça ne devrait pas couper. J'ai le temps de faire encore le petit message. Votre énergie est détachée de ce monde naïve et impulsive. Mais j'ai trouvé la page tout de suite, mais j'en reviens pas. Naïve et impulsive de ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérerez de l'expérience et de la sagesse. S'il vous plaît, lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter, sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité aussi inconfortable soit-elle comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt ou prête à prendre des grands risques et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Ah, c'est exactement ça,
punaise, c'est exactement ça. Il se pourrait que vous envisagez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Ça, c'est le fou. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert. Vous vous intéressez à tout, mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes un initié et de ce fait, vous prendrez de risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Yes, on adore. Punaise, j'espère les Sagittaires que vous avez trouvé des petites solutions, des messages qui vous confortent, des messages que vous comprenez, qui rentrent sur votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, enfin pas concours, toutes les semaines je tire au sort une personne dans les commentaires, dans les vidéos hebdo sur Insta. Tu vas mettre un petit commentaire et je te tire au sort. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com pour les consultations privées. Et tu as les vidéos pour les projections jusqu'au mois de juin 2024. Tout est en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous les Sagittaires, valorisez-vous et êtes qui vous êtes. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.